Bonsoir à toutes et à toutes, troisième petite vidéo en ce vendredi 18, ça sera la troisième et dernière, non peut-être une quatrième. On va peut-être faire un petit plat plat du soir, un petit miam miam du soir, ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas fait. Donc ce soir ça sera des petites pommes rissolettes au curry et des aiguillettes de poulet sauce crème. Par contre, les champignons, je vais les faire à part parce que c'est des gros champignons et moi je pourrais pas les manger, donc c'est même pas la peine. Donc je vais les faire faire dans une poêle à part, persillée avec un petit peu de beurre ou l'huile d'olive s'il m'en reste. Persillé, à moins que je coupe un petit morceau de truc de persillé que j'ai encore. Il faudra que j'en refasse un autre. Et, lui faire les trucs à part. Voilà. Parce que là, ils sont trop gros les champignons, je pourrais pas les manger. Bon, bah oui, tu fais quoi là? À la vôtre. Donc, comme d'hab, petit paquet de clopes, comme d'habitude. J'ai pris la baguette rustique. Donc là, il n'y aura pas assez. C'est pas un peu casse-bonbon, ma route, ça. Je me suis pris un sandwich pour demain si j'ai un petit creux. Poulet rôti crudité, la marque Marsupilami. Hein, ils sont là tes abonnés. Là. Il n'y a pas un jour que Maouche ne vient pas. Pas un jour. Et à chaque fois que je fais une vidéo, vous pouvez être sûr qu'il est fidèle. Il est fidèle à ses vidéos. Hein, mon bébé. Hein, t'es casse-bonbon, mais il t'aime quand même. Hein. Attends, qu'on mette plein de poils. J'ai repris du chèvre parce que l'autre il me reste plus que la moitié. Donc comme je suis un fada de... C'est du chèvre, mammouth. T'aimes pas le chèvre? Oh, ouais, oui, oh, oui, oui. Papa il a acheté quelque chose pour nous deux, tu vas voir. Donc du chèvre parce que moi j'adore le chèvre. Moi j'adore le chèvre. J'ai repris 2 escalopes de dinde ultra fines. Tu vois, je lui ai fait un bisou. Plein de poils. Parce que les aiguillettes, j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc c'est pas grave, j'ai repris 2 escalopes que je vais couper en émacé. Et je vais faire ça à la crème. Donc ils ont enfin changé les trucs. Il y a dans le bon plan là. Que normalement c'est semaine du pêcheur. Semaine du pêcheur. Bon, il n'y a pas grand chose en pêcheur, mais bon. En tout cas, il y avait du pâté de campagne de la marque La Belle Rouge, du Marsupilami. 1 € des poussières. Donc la date, ça va. 160 grammes. Voilà, pâté de campagne. Les escalopes, 240 grammes. Oui, Maut. J'ai repris les spaghettoches parce qu'il ne reste presque plus grand chose. Donc j'ai repris un paquet. C'est quoi là? Oh, j'ai le yoke. J'ai le yokeke. Donc je sais pas c'est quoi la marque. C'est écrit tellement petit que je vois rien. Donc voilà. Les spaghetti. Ça finit. Des peines. Je sais pas si j'en avais. Ça c'en est pas. Derrière, il n'y en a pas. Ça, c'est des coquillettes. Ça, c'est des coudes. Non, j'avais plus de peine. J'avais plus de peine. Voilà, les peines, elle n'a pas peine. Donc, j'avais envie de peine. Je ferai une petite recette la semaine prochaine, soit
bah, soit au chorizo, soit au thon. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est si, si, elle en a marre des trucs au thon. Ou bah, aux fruits de mer, comme j'ai fait la dernière fois, elle avait bien aimé. Elle avait bien aimé. Ou soit la crème fraîche. Soit la crème fraîche, mais bon, je sais pas. Je vais voir, je sais que j'ai envie de peine. Donc 500 grammes le paquet. Bon, d'ailleurs, je sais même pas combien il était parce que comme il y avait ceux-là, il y avait une autre sorte et c'était le dernier. Je pense que ça doit être des peines bio, je pense. Et le bio était à 1,35 € ou 39. Vous savez bien que le bio, bah, il est un petit peu plus cher que la normale. Tout dépend des produits. Tu as des produits bio, mais ils sont même moins chers que le produit normal. Enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Et celui-là, j'ai pas fait attention parce que déjà, il n'y avait pas de prix déjà. Ils avaient mis les peines, mais il n'y avait pas de prix. Et donc, voilà. C'est les paquets bleus comme ça, c'est les nouveaux. C'est les nouveaux designs des paquets. Alors, cette semaine, comme c'était le truc poisson, donc ils ont mis de la paella royale, poulet, fruits de mer et chorizo. 1,5 kg. Et là, la cuisine du saveur. Alors, comme moi j'adore la paella, Cécile aussi, elle adore. Bizarre le truc. Peut-être parce que j'ai pas mis la lumière. Voilà. C'est un petit peu mieux. Oui, comme je disais, moi j'adore la paella, Cécile aussi. Donc il fait 1,5 kg le bordel et bah, que au four au micro-ondes. Tu peux pas mettre ailleurs, que au four au micro-ondes. Ou peut-être à la rigueur dans une casserole, dans une sauteuse, de faire réchauffer comme ça avec un petit peu d'eau. Enfin, je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. De toute façon, eux ils disent four à micro-ondes. Hein. 2 minutes au four à micro-ondes. Mais un gros truc comme ça en 2 minutes, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais je crois que je vais faire à la poêle. Faire à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter un petit peu d'ingrédients, un petit peu de piment. Pas trop parce que si elle aime pas trop ça. Mon café, Maout, t'es un peu casse-bonbon aujourd'hui, toi. Je vais t'envoyer chez Marie-Laure. Hein. Donc voilà, une bonne petite paille là. En plus, ça faisait un bon moment qu'on n'en a pas mangé. Hop, voilà, un bon petit truc. Donc ça sera pour la semaine prochaine aussi. Je prépare déjà les plats pour la semaine prochaine. La quiche, la flamine quiche, c'est pour la semaine prochaine. Ça, la paella, c'est pour la semaine prochaine. Ça va, les dates sont assez éloignées, donc ça va. Les peines, c'est pour la semaine prochaine. Et je crois qu'il y a un autre truc aussi que j'ai pris pour la semaine prochaine, mais je sais plus trop quoi. Regarde, il y a que papa il a acheté. Oh oui, tu connais ça, hein? Hein? Tu connais les rillettes, hein? Donc pour faire plaisir à Maïs et puis me faire plaisir à moi aussi, je me suis repris. Enfin, je me suis repris. J'ai pris du rillette du Mans. Parce que le poulet rôti, j'ai essayé une fois. Je l'avais acheté à l'époque de Leader Plug. Et franchement, déçu. Pourtant, j'adore le poulet rôti. Mais je sais pas, en truc de rillette, j'ai pas aimé. Je l'ai fini parce que voilà, il fallait le finir. Mais je sais pas, il y avait un truc bizarre, je sais pas, ça. J'ai pas kiffé. Franchement, j'ai pas kiffé. Donc du coup, bah, j'ai repris du rillette du Mans. Mais je vais quand même réessayer. Comme c'est le Aldi, comme eux ils en ont, je vais réessayer. Et si vraiment, bah, si ça passe, tant mieux. Si vraiment bah, c'est toujours pareil comme la dernière fois, j'ai pas trop aimé, bah c'est simple, genre, je le finirai bien sûr avec Maouch. Même Maouch, mais je crois bien, s'il me rappelle bien, même Maouch, il a pas kiffé. Il a mangé un morceau, après hop, il est parti. Si ma mémoire est bonne. Hein, Maouch, c'est vrai. Hein, on est fidèle à notre rillette du monde, nous. Hein. Et non poulet rôti, hein, Berk, poulet rôti. Hein. Bon, voilà. Et du coup, bah, comme je vous dis, hein, si jamais ça fait comme la dernière fois, bah, je reprendrai plus du tout. Et je resterai fidèle à la rillette du Mans. Voilà, de celui-là.
Voilà, rillettes du Mans. Il est très très bon celui-là. Je kiffe. C'est dommage. Ah si, je crois qu'ils en font en plus gros, mais je crois que c'est dans les centres commerciaux. Sinon, dans les petits commerces, il n'y en a pas. Ou alors, c'est vraiment très très rare. J'ai repris enfin des cornichons extra fins de la marque Rigola. Ça fait un bon moment qu'à chaque fois on dit on va prendre des cornichons, on va prendre des cornichons, et à chaque fois on oublie. Donc là c'est un pot de 360 grammes, et moi j'aime bien parce que c'est les petits oignons. Vous savez, les petits oignons, ça je peux les manger parce que c'est quand même assez mou. Sinon les cornichons, faut vraiment, je les coupe vraiment tout fin pour pouvoir les manger. Et un truc que Cécile elle aime pas, que moi j'adore, c'est tremper mon pain dans la sauce. Il n'y a que comme ça je peux manger les trucs. Cécile elle râle à chaque fois, elle gueule. Mais plus elle gueule, plus je le fais, donc voilà quoi. Mais bon, je peux pas enlever le jus, parce que si j'enlève le jus, les cornichons ils vont être tout secs. Ils vont être tout secs, et les pauvres, ils vont manquer d'eau, ils vont mouroute. Si j'enlève le jus, les cornichons vont mouroute. Donc voilà, voilà. Donc je fais, bah j'évite, enfin je peux pas éviter de me cacher pour le faire parce qu'elle est à côté de moi. Mais dès que je le fais, ça y est, le lion a rougi de toutes ses forces. La main haute, c'est vrai. Donc des petits cornichons. Donc bien sûr, la crème fraîche pour ce soir de la marque Marsipulum Mimimi. 1 kg. Non, 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 c'est pas 1 kg, c'est 500 grammes ou 400 grammes. Voilà, 500, 550, 504. Entre 504 et 600 grammes. Volume 50 centilitres. Mais elle est bonne. C'est la moins chère, de toute façon, c'est la moins chère celle-là. Les autres, je sais pas pourquoi les autres sont plus chers. Pourtant, ça reste de la crème fraîche, mais je sais pas. Celle-là, c'est la moins chère. Elle est à 99 centimes, celle-là. Les autres sont 1 euro ou 2 euros. Va comprendre, Charles. Bien sûr, vous me connaissez dans mes petites sauces, donc j'ai repris une sauce de la marque Rigola, la sauce burger. Donc voilà, là je vais faire mes petites réserves avant que je reprenne le boulot. Là j'en ai déjà 3 là, 3 déjà, avec celle-là ça fera 4. Vous savez que moi je suis un fada de sauce, surtout ces sauces-là. Et du coup, bah, ça fera mon quatrième. Donc pour demain matin, j'ai pris un pain en raisin pour moi et un chausson en pomme pour Cécile. Alors chez eux, je comprends pas. Un coup, c'est des boîtes en plastique. Un coup, c'est des sacs. Un coup, bah, ils en ont pas. Et bah, tu es obligé de prendre un sac pour les légumes. Et un coup, c'est des papiers. C'est des sacs en papier. Des sacs en papier bidule chouette à la marche arrière. C'est rien, c'est mes maîtresses qui me répondent. Et là, ils ont remis des sacs comme ça. Qui est même 100 fois mieux. Parce que moi, j'aime bien ces sacs-là. C'est plus, au moins, tu peux faire un nœud. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus protégés. Et voilà pour cette petite vidéo de toute petite course. Donc demain, j'ai mes sous-sous. Donc que dire demain, c'est le loyer. C'est le paiement de loyer en priorité. Le loyer, après, après ça sera les petites courses à Aldi de Champigny. Je préfère 1000 fois le Aldi. Pourtant, j'en ai marre de Aldi. Hein. Mais sérieusement, je préfère 1000 fois celui de Champigny parce qu'il est grand, il est spacieux, il y a de la place, il n'y a pas trop de monde, tu peux plus bouger, tu peux parler normalement sans que les autres ils entendent. Ça n'a pas besoin de dire oh pardon madame, pardon monsieur, pardon les gamins. Au moins il y a de la place, il y a un petit peu de monde, mais voilà, tu peux bouger. Parce que celui-là, laisse tomber. Tu prends un caddie, tu prends le caddie dans le troufion, ou tu prends les caddies en plastique soit dans les jambes ou dans les tibias, donc ça fait quand même mal. Ça fait bobo. Et si tu restes un petit peu longtemps, merde, j'ai craché. Heureusement, j'ai pas craché sur ma route. Le truc, il avait j'ai fait le mot là, il a fait Si tu restes un petit peu trop longtemps sur un arty, bah t'as les gens qui derrière, bah ils commencent.
ça c'est un truc qui merde, c'est que les gens qui te soufflent derrière ton dos là. Mais putain, attends, sinon il fallait venir à. Tu viens à 6h, 6-7h du matin, comme ça moi t'es tranquille pour faire tes courses. Oh, des gens sont quasiment bons. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien celui de Champigny, parce qu'il est vachement grand. Et on va faire un petit tour, j'allais dire Balépine. Non, on va pas faire un tour à Balépine. On va faire un tour à Leclerc. À Leclerc, parce que je vais reprendre une boîte pour les chats. Comme là, il y a 54. Donc je vais reprendre un. Si j'en trouve au poisson, tant mieux. Je vais reprendre au poisson. Sinon, je vais prendre les duos. Les Félix en duo. Ça, ils adorent aussi. Ils aiment bien. Il y a soit deux viandes ou avec un petit légume, ou que deux viandes ou que des légumes. Ça, ils aiment bien. Et ben, ça sera déjà pas mal, mais on prendra que ça, on prendra pas autre chose, hein. Puis on va finir déjà tout ce qu'il y a là dans le congèle là. Déjà, ça a pas mal diminué. On a pas mal rangé et mangé ce qu'il y avait. Bien sûr, il y en a encore. On va pas tout manger non plus, hein. On va pas faire que du surgelé, hein. On va faire un petit peu de frais aussi, hein. On va manger autre chose, hein. Donc, les prix. Alors, le chausson aux pommes, 58 centimes. À la fin, vous allez connaître les prix par cœur. Les pommes raisins, 65 centimes. Les spaghettis, 500 grammes, 61 centimes. Ah, j'ai bien fait de prendre les peines là. 66 centimes le paquet de peines. Donc, j'ai bien fait prendre cela. Les escalopes, 3,9 €. Un petit peu chéro, mais bon, ça va, ça passe. La terrine de campagne, 1,49 €. Le sandwich, 1,49 €. La baguette Big Chouette, là, 59 centimes. La paella, 5,99 €, qui veut dire 6 €, à 10 centimes près. La sauce, 1,25 €. Les rillettes pour Maout et moi, 1,09 €. Bûche de chèvre, 1,55 €. Et la crème, 1,09 €. Ouais, tu vois, moi j'avais dit 99 centimes. Mais à un moment donné, ils étaient à 99 centimes, c'est pour ça. Et là, ils sont à 1,09 €, donc voilà, ça passe quoi. Et les cornichons, 1,68 €. Dans ce que j'avais vu, des cornichons, pareil, extra fines, mais j'avais pas vérifié le nom de tout truc, parce que c'était 1,68 €. J'ai dit, mais. Alors, 1 euro, non, ils étaient 2,19 €. Je dis, pourtant, c'est le même truc, à part le design n'est pas fait pareil. Comment ça se fait, là, il est plus cher, il est à 2 €, l'autre est à 1 €. Et puis, je regarde le nom du. Enfin, le nom du machin, là c'est Rigola. Et en fin de compte, l'autre c'était Amora. Donc, je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. En fin de compte, tu payes la marque. Voilà, tu payes la marque, tu payes même pas les cornichons, tu payes la marque. Donc, c'est un peu abusé, quoi. 2 €. Il y en a même qui sont même plus chers, mais si tu vas dans les centres commerciaux, ils sont pas chers. Tu as une tonne de cornichons, tu as toutes sortes, on a même vraiment à des tout petits prix, les cornichons. Et voilà, de toute façon, bon, c'est fait, c'est fait. Donc j'en ai eu pour 21 € et des poussières. Donc voilà, sur 22 € que j'ai donné, elle m'a donné 19 centimes. Voilà, donc 19 centimes. Hop, ils ont attiré là-dedans. Donc les 10 centimes là et les 9 centimes, les 9 centimes, je les ai mis dans mon boco là-bas. J'ai tous les pièces jaunes, maintenant je les fous là-dedans. Là j'ai calculé, j'ai presque 12 €. Ça monte, petit à petit. J'ai 12 € là. Il y a 4-5 jours, je me suis amusé à les compter avec Cécile.
et il y a 12 €, donc voilà, super content. Dans l'autre là-bas, dans ma petite boîte, il doit me rester, je dois avoir 7 ou 8 €. C'est pareil, les 2 €, 1 €, j'essaye de les mettre de côté. Donc en billets, il n'y en a plus. Là, j'avoue, les billets, il n'y en a plus. Euh, on est resté une semaine, je devais avoir un acompte, du coup, j'ai pas eu d'acompte. Donc malheureusement, j'étais obligé de piocher dans, dans ma tirelire là-bas. Malheureusement, j'avais pas le choix. J'ai obligé de piocher dedans. Et du coup, bah, avec les paquets de clopes, machin, bah, tout ce que j'ai mis de côté, c'est parti. Donc, il faudra encore renouvellement tous les jours, enfin tous les jours. Dès que j'ai un acompte, mettre au moins 10 ou 20 € dedans à chaque fois. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais bon, ça nous a quand même dépanné, hein. Toute la semaine sans mon acompte. En plus, on n'avait plus rien, on n'avait plus de monnaie, on n'avait plus rien du tout. Donc, heureusement, on avait mis les sous de côté, heureusement. Et ça nous a bien dépanné. Voilà. En attendant que j'ai encore un petit peu plus de sous. Donc voilà. Voilà mon histoire pétitique de sous-sous dans mes tirelires. Donc voilà. Bah, du coup, bah, je vous referai une petite vidéo de petite souris budget, mais bah, quand j'aurai repilé les sous-sous dans ma tirelire. C'est comme je vous dis, hein, du coup, j'ai plus rien. Donc voilà. Donc dans le lion, je vais continuer à mettre les pièces. Les 1 €, pareil, 2 €, je vais continuer. Dans l'autre pot, bah, l'autre pot, je calcule pas parce que c'est que des 2 centimes, des 1 centime. Et non, les 5 centimes, je les mets là-dedans. Je les mets avec les pièces jaunes. Il n'y a que les 5 centimes. C'est entre les 2 centimes, 1 centime qui sont dans le bordel là-bas. Mais des fois, quand on n'a pas beaucoup de sous, franchement, ça nous dépanne. Franchement, ça nous dépanne. C'est vrai, c'est chiant parce que j'étais obligé de calculer, compter au moins 2 ou 3 fois pour pas te tromper. Mais franchement, même si c'est que des toutes petites pièces, on s'en fout. De toute façon, les magasins, ils n'ont pas à refuser. Sinon, tu as tout à fait le droit d'appeler la police. Parce que c'est de l'argent. Voilà, tout simplement, c'est de l'argent. Même si eux, ils n'ont pas envie de compter et puis ça les emmerde, ça les fait chier. Bah, je suis désolé, c'est de l'argent. Ils sont dans l'obligation de les prendre. Même si quitte à les compter pendant 2 heures ou 3 heures. Et puis voilà, quoi. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le prendre. Du moment que toi, tu payes des petites pièces, c'est que tu n'as pas volé ta marchandise, tu l'as payé. Donc après, si ça leur déplaît, bah, tu dis merci, au revoir, et tu te prends, tu mets dans ta caisse et tu fermes ta bouche, et puis voilà. Voilà, voilà. Bah, sinon, bah, s'ils veulent pas, bah, tu appelles la police, hein. De toute façon, c'est pas toi qui auras tort parce que voilà, tu payes. Même si c'est en petites pièces, tu payes. Et c'est eux qui reprendront, c'est les caissières qui en prendront plein de grades parce qu'ils refusent de prendre les pièces. Et tu as tout à fait le droit d'appeler la police si jamais il y a un refus sur ça. Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais. Si, peut-être une fois, mais il y a eu une histoire comme ça, il y a très 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 longtemps. C'est pareil, la personne n'a pas voulu compter, elle a refusé et tout. Donc la dame, elle a laissé ses trucs. Elle est sortie dehors, elle a appelé la police. La police est venue, elle s'est expliquée dehors avec le truc. Elle dit comme quoi, voilà, j'ai fait mes courses. Malheureusement, j'ai pas eu, je crois, qu'elle n'avait pas eu ses sous, ses acomptes ou ses APS, je sais plus quoi. Et malheureusement, elle était obligée de payer avec ces petites pièces là. Bah, les filles, ils ont été voir la caissière, elle s'en est pris plein de grades. Et elle n'a pas eu le choix, c'était de prendre les pièces de la dame. Voilà. Et je crois bien ils ont eu une amende, je crois, un truc comme ça. Enfin, le patron a eu une amende pour refus de paiement par petite pièce. Enfin, je crois, hein, mais c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, il y a tellement de ragots, les gens ils racontent tellement pas de conneries qu'on sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais l'histoire de la dame, elle a appelé la police, c'est véridique. Franchement, c'est véridique. Ça s'est passé une fois, peut-être il y en a peut-être d'autres dans d'autres pays ou d'autres villes, j'en sais rien. Mais je sais, sur Joinville, c'est déjà arrivé une fois.
Wally, Walou. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Parce que il est 8 heures. 8 heures, je voulais faire un petit dodo, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, je vais pas dormir. Je vais pas dormir du tout, parce qu'on va se lever, il va être 10 heures. Si je pars dormir maintenant, il va être du 10 heures, 10 heures, 11 heures. Et je vais me lever, je vais pas avoir le courage de faire les escalopes, les frites et le bordel, quoi. Du coup, bah, je vais faire la préparation. Je vais préparer les frites dans le truc, je vais préparer la viande et tout ça. Et puis, bah, je vais attendre 9h, 9h30. Je vais aller réveiller la miss. Et puis, on va manger. Pendant ce temps-là, que moi, quand une fois ça sera cuit, je vais préparer. Enfin, je vais préparer. Bien sûr, je vais préparer la table. Je vais leur redonner à manger à Mister, là. Et puis, je vais regarder les petites vidéos de Rotard. Wally, Wallo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros gros bisous. Si vous avez aimé cette petite vidéo de coucou et de blabla, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. N'oubliez pas d'aller aussi sur la chaîne de Queen Cécile. Je vous dis plusieurs fois, même si pour l'instant elle n'y va pas, il y a quand même pas mal de petites vidéos dessus. Même s'il n'y a pas grand chose, mais bon, si vous avez jamais vu ces vidéos, bah faut en profiter, hein. Allez voir sur sa chaîne, c'est Queen Cécile comme le chanteur Queen et Cécile normal quoi. Voilà. Et moi j'ai une chaîne aussi, une deuxième chaîne de l'univers painting et création. C'est que c'est que sur du spray painting et je fais non professionnel, je dis bien à chaque fois, je ne suis pas du tout professionnel du dessin. J'ai appris comme ça en regardant les vidéos des professionnels et bah, pour me changer les idées, pour me décontracter, pour me soulager et tout, et bah, je fais mes propres petits dessins en spray painting. Voilà. J'arrive grosso modo maintenant, ça va un petit peu mieux. J'arrive à un peu mieux utiliser mes produits, mais c'est vrai, c'est pas facile comme ceux qui font des peintures sur des tableaux. Faut bien savoir les couleurs, faut bien déjà avoir une expérience dans le dessin. Si tu connais rien, bah, soit tu vas faire un truc merveilleux, tu te dis c'est pas possible, c'est pas moi, ou tu vas faire que de la merde, quoi. Voilà. Moi, au début, sur le spray painting, au début, j'ai fait que de la merde. Je faisais n'importe quoi, je mélangeais trop les couleurs, j'en mettais trop. Et puis, bah, à la force de faire, bah, j'ai regardé entre mes premiers dessins et puis les dessins que je fais là en ce moment, enfin, en ce moment, pas là, maintenant, mais ce que j'ai fait à un moment donné, bah, on voit la différence, quoi. On voit que au bout de 5 6 mois, je me suis un petit peu amélioré. Je connais un petit peu mieux les techniques du spray painting, même si je les connais pas toutes. Et voilà, puis bon, ça me passe le temps, puis ça me change les idées. Wally, walou. Donc maintenant j'arrête de vous embêter. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à une prochaine, et je vous dis Kenavo.